Ah, il faut que tu acceptes, je crois. C'est bon? Non. Ok. Salut Audrey et bienvenue à toi qui nous regarde pour ce témoignage, cette étude de cas. Et voilà, je suis vraiment content de pouvoir faire la rétrospective du chemin qu'a parcouru Audrey, du coup, dans le cadre d'un coaching dans lequel j'ai pu l'accompagner. Déjà, Audrey, comment vas-tu? Mais je vais très très bien, Jonathan. Ah, c'est super. On va pouvoir passer un bon moment ensemble. Je vais aussi très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu donnes un petit peu de contexte, c'est-à-dire où est-ce que tu en étais, toi, avant qu'on travaille ensemble? C'était quoi ton contexte? Alors moi, ça faisait 7 ans que j'étais indépendante. Je me suis lancée en tant qu'indépendante un peu par opportunité. Donc à ce moment-là, ce n'était pas forcément un plan de carrière et tout. Je me suis pris au jeu, j'ai aimé cette vie, j'ai aimé l'entrepreneuriat. Donc petit à petit, je me suis formée, j'ai lu beaucoup de choses pour progresser, pour faire avancer mon business. Voilà, donc sur les 4 dernières années, j'avais vraiment mis en place beaucoup, beaucoup de choses, j'avais lu beaucoup de choses. Je sentais que je progressais, autant sur les retours clients, voilà, le réseau, tout ça, je sentais que je progressais, mais mon chiffre d'affaires, lui, ne progressait pas. Ça faisait 4 ans que je stagnais. Et voilà, à un moment, ça devenait très frustrant parce que je sentais qu'il y avait plein de choses qui se passaient, mais vraiment au niveau des faits de mon chiffre d'affaires, ça évoluait pas. Donc, et j'arrivais pas à voir ce que c'était, j'arrivais vraiment pas à avoir ce recul. Voilà. Je manquais vraiment de clarté là-dessus. Donc, je sentais que j'avais besoin à ce moment-là d'être accompagnée. Ok, alors juste pour rajouter un plus large contexte, en fait, tu avais déjà fait notre formation, notre petite, C'est genre ça. petite, notre formation en ligne qui s'appelait donc Freelance Cap Succès, où tu avais déjà appris à choisir une cible. Peut-être tu peux juste repréciser Ouais, justement la cible que tu as choisie, ce que toi exactement. tu fais. Du coup, effectivement, donc je me suis lancée, j'étais graphiste généraliste, je faisais de tout pour tout le monde. Au bout de 3 4 ans, je suis tombée sur toi, sur ton blog Freelance Boost qui m'avait déjà beaucoup appris, enfin voilà, qui m'avait fait beaucoup de prise de conscience. Et effectivement, cette petite formation qui a vraiment été déjà extrêmement importante dans mon chemin entrepreneurial, parce que justement, dans ce document, dans cette formation, tu disais l'importance de se spécialiser pour se démarquer des autres. Et donc, j'ai fait tout ce chemin-là. Je me suis spécialisée pour tout l'univers culinaire. Donc ça a été vraiment un grand tournant aussi. Donc déjà, à ce niveau-là, je te dois beaucoup parce que à ce moment-là, en fait, du coup, je me suis retrouvée à travailler que pour des projets qui me plaisaient. Donc ça a déjà été beaucoup. À savoir que mon ambition, moi, c'est pas forcément de gagner des milliards, c'est vraiment de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Donc Hmm. pour ce point-là, ça a vraiment été beaucoup. Et puis voilà, tu donnais déjà plein d'astuces sur la manière de présenter son travail et tout, de se vendre. Ça avait déjà été beaucoup pour moi, voilà, par rapport à la valeur que ça coûtait à ce moment-là, qui n'était pas grand-chose, il y avait déjà eu beaucoup de retours. Donc voilà, quand j'ai décidé de me faire accompagner, c'était assez évident que ce soit par toi, voilà, parce que D'accord, ça à ce marche. moment-là, je te devais déjà beaucoup. Ok, donc tu disais justement que tu as eu tout ce cheminement-là, tu avais évolué, mais que tu es arrivé à un plafond de verre donc, il y a quelques temps, où tu disais en termes de chiffre d'affaires, tu étais, un peu bloqué. C'était quoi l'impact pour toi d'être dans cette situation-là? Bah, très, très concrètement, du coup, et si enfin, ça ne me dérange pas de donner des chiffres, ça faisait 4 ans que je stagnais autour de 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'était un chiffre d'affaires qui me convenait en fait quand j'étais célibataire et que j'avais pas d'enfant. Hmm. Voilà, je suis d'une nature optimiste, donc je me suis toujours sentie chanceuse par rapport à d'autres qui galèrent de pouvoir vivre de mon activité. Donc, j'avais un peu ces œillères qui me disaient, mais t'as pas le droit de te plaindre, t'es chanceuse de pouvoir vivre, payer tes charges avec ton activité, en faisant ce que t'aimes. Mais finalement, là, avec une famille, une fille et tout, bah, en fait, oui, je vivais, je payais mes charges, mais je pouvais pas me faire plaisir, je pouvais pas, voilà, vraiment profiter. Donc ça, voilà, un moment financièrement, c'était juste, ça me suffisait plus. Donc vraiment, il y avait ce truc-là. Et puis, je travaillais beaucoup pour finalement ce chiffre d'affaires. Et voilà, par rapport au retour que j'avais, où je recevais beaucoup, beaucoup de compliments, ça fait 1 ou 2 ans que je suis très présente sur Instagram et je reçois beaucoup de retours positifs sur mon travail. Et en comparant avec d'autres graphistes, je me dis, mais mince, qui avaient pu me dire leur chiffre d'affaires, voilà, je me disais, mais comment ça se fait qu'eux arrivent à Hmm. faire 2, 3 fois mon chiffre d'affaires alors que
voilà, en toute honnêteté, je trouvais que je faisais un aussi bon travail qu'eux. Donc, voilà. Il y avait Ouais, vraiment cette frustration et juste financièrement de ne plus pouvoir me faire plaisir comme je voulais. Donc, ok. Et tu sais que tu travaillais beaucoup par rapport à ce résultat. Tu as une idée à peu près de combien d'heures tu faisais en moyenne par semaine, à peu près, en termes de volume? je ne saurais pas dire. Je pense que j'étais autour des 40 heures. Ok, À ce moment-là, ça me semblait beaucoup parce que finalement, j'enchaînais beaucoup de petits projets. d'accord. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu une phase là où j'ai énormément travaillé. Donc, avec du recul, je me dis que l'année dernière, je n'ai pas tant travaillé que ça, mais j'enchaînais beaucoup les petits projets. C'est Ouais, plus ce que je voulais, quoi. Je voulais vraiment faire un travail de fond. d'accord. Ok, donc tout ça, ça t'a amené en tout cas à réfléchir d'être accompagné. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, d'un côté, t'as décidé, et peut-être quelles étaient les peurs, les craintes que tu avais ou les risques que tu voyais quand tu as investi Ah bah moi, dans l'accompagnement? ça a été un très gros travail. Voilà, j'ai bien mis 2 3 mois. Ça a été vraiment un très gros travail sur moi parce que l'investissement était très important et clairement, à ce moment-là, je n'avais pas l'argent. Et ça a vraiment été très, très dur. Hein. J'ai, ça m'a... Mais Emmanuel qui m'a fait des échanges à ce moment-là, voilà, pour passer dans la formation, en 1 ou 2 heures de temps, m'avait déjà mis plein de pieds aux fesses qui m'ont apporté beaucoup de choses sur l'état d'esprit et tout. Et je me suis dit, mais en 1 heure de temps, en 2 heures, tout ce que ça m'a déjà apporté, voilà, un accompagnement de 2 3 mois, ça va m'apporter énormément. Et il y a eu des phrases genre décider d'investir, en fait, dépasser cette peur-là, c'est déjà la moitié du travail. C'est dire que tu es dans un état d'esprit de winner où tu sais que tu vas y arriver. Donc, ça a un peu bousculé mon ego. Et aussi qui m'a dit que mon optimisme me poussait à me contenter de peu. Enfin, voilà, j'ai été un peu bousculée dans mon ego. Et toujours cette peur d'investir, vraiment, qui a été juste par rapport à la somme financière à débourser. Voilà, j'ai eu un petit cadeau du ciel qui fait qu'à ce moment-là, j'ai eu une entrée d'argent un peu providentielle. J'ai pris ça comme un signe. Tu m'as relancé le 24 décembre. Pareil, ça a été pour moi un autre signe. Et j'ai beaucoup regardé les témoignages tels que je le fais là. Ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, je me suis dit que cet investissement par rapport aux ambitions que j'avais, c'était pas grand-chose. Et qu'en effet, si je croyais en moi, c'était déjà... Mais ça a été un grand cheminement de 3 mois très, très fort émotionnellement. Ça marche, merci en tout cas de partager ça de manière authentique. Du coup, voilà, donc du coup, tu as fait ce choix-là, tu as démarré donc, cet accompagnement. Et comment est-ce que tu décrirais du coup les premières semaines? Comment est-ce que tu les as vécues? Quels ont été les premiers déclics? Alors, c'est vrai que c'était il y a déjà quelques mois. J'étais très impatiente de commencer, très enthousiaste. Les premiers déclics, je pense que ça a été vraiment sur le fond, comment présenter son travail, en fait. Voilà, juste prendre conscience de la valeur de mon travail. Je pense que ça a été très important. Euh, voilà, j'avais pas conscience de cette façon dont enfin, je pense que c'est vraiment important et c'est ce qui aujourd'hui affecte le montant de mes devis et la façon, Mm. enfin, les retours de mes prospects au moment où je les présente. Voilà, il y a eu un avant-après, ça a été flagrant, quoi. Je pense que ça, et puis en termes d'état d'esprit, voilà, on le dit, hein, c'est une grande partie de l'entrepreneuriat et vraiment, c'est voilà, prendre confiance en soi. Ouais, ça marche. Moi, je me rappelle qu'on a justement très rapidement travaillé sur des propositions, donc devoir chiffrer des propositions pour tes clients, de devoir l'amener ça. Je sais que tu avais effectivement pas mal de blocages au niveau de combien tu pouvais le vendre. Et est-ce que tu peux nous parler justement des premières grosses victoires que tu as pu vivre à ce niveau-là? Ouais, et c'est marrant parce que je me souviens avoir justement aux premiers échanges avant d'investir dans la formation, où Emmanuel me demandait un peu mes ambitions, où je lui disais mais 45 000 ce sera déjà énorme, enfin par rapport à mes clients qui En sont termes de chiffre d'affaires à l'année, c'est ça, hein? ouais, qui sont des petits entrepreneurs, ils n'ont pas de budget. J'étais là en train de leur trouver des excuses. Et en fait, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai signé, on est en juin, j'ai signé 60 000 euros et c'est incroyable. Et du coup, voilà, c'est juste de dire qu'en fait, oui, mon travail a une valeur et qu'il y en a qui sont prêts à payer pour ça. Et pour revenir à ta question, c'est quoi? La question, c'était quoi justement les grosses victoires que tu as pu vivre? Là, tu te donnes un chiffre global en termes de chiffre d'affaires. Et si on revient maintenant par exemple,
comment tu devais chiffrer, comment tu devais présenter du coup une proposition, comment ça s'est passé pour les premières personnes avec qui tu as appris à le faire avec une approche, on va dire, plus vendeuse peut-être? C'est ça, exactement. En fait, en fin d'année dernière, j'étais très fière d'arriver à vendre des prestations à 2 000 € avec beaucoup de contenu, beaucoup de livrables. Et dès que je dépassais, ça n'arrivait pas à passer. Pourtant, les gens me disaient qu'ils avaient le budget, qu'ils étaient contents. Enfin, ça passait jamais. Donc, c'est aussi pour ça que j'étais venue vous voir. Et donc, à une semaine ou deux du début du coaching, voilà, on a vraiment travaillé très concrètement sur des prospects que j'avais en cours. J'ai réussi à signer des projets à 2 500 juste pour le logo, voilà, le double de ce que je faisais avant. Et là, depuis, j'ai réussi à signer des projets à 5 000 €. Voilà, en fait, très facilement. Pour te dire, j'ai signé 100% des propositions que j'ai faites aujourd'hui. Waouh, waouh. Donc, ce qui me fait dire que je ne suis pas encore assez chère, parce que je ne le pas forcément. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, j'ai plus du tout peur. Avant, j'aurais jamais été à l'aise avec ces tarifs-là, en me disant, enfin, j'aurais jamais été à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec ça. Je ne baisse pas, je sais que ça les vaut. Et en fait, et je vois qu'on accepte, je vois qu'on ne discute pas mes tarifs. Voilà, ça a vraiment été là-dessus. Et c'est vraiment ce travail de présentation. Moi, je ne présentais pas mes propositions de vive voix. Tu m'avais dit que c'était une grosse erreur. Maintenant, je le fais toujours. Et dès que j'ai fait cet échange, envoyé, j'ai toujours un retour des prospects où ils me disent, mais waouh, en fait, waouh, le travail que tu as déjà fait en amont, c'est impressionnant. Et tout de suite, ils ont envie de travailler avec moi. Enfin, vraiment tout le travail que tu nous fais faire sur la proposition commerciale, pour moi, il est d'une grande valeur. Enfin, c'est sans aucun doute ce qui me permet aujourd'hui de signer des devis de montant et avec autant de facilité, entre guillemets. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas juste augmenté les prix de tes prestations, mais tu as surtout, en fait, la partie intérieure, c'est que tu as pris plus conscience de la réelle valeur que tu apportais déjà. En fait. C'est que tu sous-facturais, la valeur que tu apportais était beaucoup trop élevée Exactement. par rapport à ce que tu facturais. Tu as appris à facturer finalement. Tu te rapproches plus, tu as encore, je pense, une marge, comme tu dis, hein, où tu vas peut-être réussir à facturer vraiment ta valeur parce que tu apportes énormément de valeur. Hein. Tu es dans une posture où tu es presque de leader de marché. Et, ouais. Ce qui a vraiment changé aussi en termes d'état d'esprit, c'est que j'ai plus peur de parler d'argent. Voilà, il y a tout un truc où vous nous apprenez à les questionner sur leurs objectifs financiers à eux pour pouvoir aligner en termes d'investissement, de retour investissement notre prestation. Et voilà, j'ai plus du tout peur de parler de ça en fait, parce que en effet, on est de business à business. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et j'avais peur de leur poser ces questions, et je vois qu'ils me répondent en fait sans gêne. Et ça, c'est pareil, c'est énorme. Ça marche. Et comment est-ce que tu décrirais du coup les autres bénéfices qui sont peut-être du coup non financiers ou qui sont peut-être complémentaires? Quels ont été ces autres bénéfices pour toi? C'est de plus me sentir. Alors, j'avais déjà depuis quelques années la chance de pouvoir choisir mes projets. J'ai toujours été assez demandée, donc ça, ça n'a pas beaucoup changé là-dessus. Aujourd'hui, j'ai encore plus de demandes, encore plus de listes d'attente, enfin de délais. Si, donc les bénéfices, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une visibilité permanente à 3 mois. Voilà, j'ai toujours 3 mois d'avance sur les projets signés. Ça, c'est hyper confortable, c'est hyper rassurant. J'ai mis en place plusieurs paiements aussi qui fait, voilà, j'ai vraiment aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel qui est assez stable. Donc, c'est encore une fois très rassurant. Super. Et je voulais dire un autre truc, les bénéfices. Peut-être en termes de temps de travail, tu disais que tu travaillais pas mal pour finalement un chiffre d'affaires qui n'était peut-être pas assez élevé par rapport à ce que tu produisais. Comme Qu'est-ce qu'il aujourd'hui, en est aujourd'hui du coup? comme j'arrive à vendre des prestations beaucoup plus complètes, à plus haute valeur, avec un tarif plus important, si c'est ça, ça me fait penser. Du coup, j'en prends moins. Donc, ça, c'est encore un truc que je mets en place aujourd'hui, mais voilà, prendre moins de travail pour pouvoir faire un travail de bien meilleure qualité, pour pouvoir vendre plus cher, pour avoir plus de temps pour moi, pour avoir plus de temps pour faire des bonnes propositions commerciales, pour vendre plus cher. Enfin, c'est un cercle vertueux énorme, et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Donc, et si ce qui a changé, c'est dans ma tête, je sais plus comment vous appelez ça dans la formation, mais vraiment dans cette posture où je suis là à attendre l'argent, enfin, je suis dans une position d'abondance, je crois, c'est un truc comme ça. Où dans ma tête, voilà, je sais que j'ai de l'argent, du coup, je m'autorise à refuser beaucoup plus facilement, j'ai plus cette peur de manquer.
Et ça, c'est énorme aussi, quoi, voilà, et comme en termes de chiffre d'affaires, j'ai atteint mes objectifs aujourd'hui en juin, ça me permet sur ce deuxième semestre de me concentrer sur le deuxième objectif qu'on avait travaillé ensemble, qui était de voilà, travailler moins, prendre plus de temps pour moi, pour ma famille et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment les bénéfices. Ça, je le sens vraiment, voilà, de me dire cette posture d'abondance dans ma tête, de me dire en fait si j'ai pas ce travail-là, c'est pas grave quoi, parce qu'il y en aura d'autres. Je le vois, ça le confirme, j'ai toujours des demandes et s'il n'y a pas, en fait, c'est pas grave. Limite, ça sera du temps pour moi et non, ça c'est hyper confortable vraiment. Ok, ça marche, très bien. Très bien. Si tu avais un mot à dire à des personnes qui étaient dans la position dans laquelle tu étais quand tu regardais les témoignages, et donc des personnes qui sont en train de réfléchir à être accompagnées, qui hésitent, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Mais n'hésitez pas, en fait, je pense que enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est de progresser, se remettre en question, regarder en arrière. Et je pense, ça me paraît évident qu'à un moment, quand on est seul, on a besoin d'aide, d'un regard extérieur, de nous pousser à poser les bonnes questions. Voilà, parce que vous faites ce truc de jamais forcément donner les réponses, mais qu'on les trouve nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Et vraiment, cette peur, enfin, si je me revoyais il y a 6 mois, cette Audrey qui en a pleuré quand on m'a annoncé le tarif du coaching, en me disant, mais je ne vais pas pouvoir me l'offrir, comment je vais faire? Et juste, mais n'hésite pas, quoi. Aujourd'hui, mon retour sur investissement, il est x10, c'est incroyable. Et cette clarté, enfin, vraiment, c'est. Et comme avait dit Emmanuel, faire le chemin, enfin, prendre cette décision de se faire accompagner, je pense que c'est déjà 50% du travail. Hmm, Et l'autre c'est clair. 50%, c'est vous, c'est l'esprit et tout. Et voilà. Moi, je me dis, j'avais envie d'être cette winneuse, enfin, cette battante, celle qui réussit, de faire partie de cela et en fait, investir. Et surtout, ce qui a changé, voilà, c'est qu'aujourd'hui, après avoir investi cette somme dans le coaching, tous les investissements à côté me paraissent ridicules. Donc, du tout investir dans mon entreprise. Et j'ai admis ça, en fait. J'ai admis que à un moment, si on veut aussi progresser, voilà, faire évoluer l'entreprise, il faut investir dedans. Et ça, il y a 2 ans, je n'étais pas du tout prête à faire ça. Et aujourd'hui, ça me paraît juste évident et ça me paraît bien. Enfin, je suis heureuse d'investir dans mon entreprise. Je suis heureuse d'investir en moi. Et voilà, parce que je crois en moi. Et voilà, ça, c'est beaucoup. Donc, enfin, faites-le, quoi. Vraiment, de toute façon, moi, ça, voilà, ça a changé ma vie. Donc, c'est super. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps de partage. Je pense que ça va encourager ceux qui sont, les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Voilà, merci. Bravo à toi en tout cas, parce que voilà, À bon, en tout toi. cas, on t'a donné les ressources, j'ai pu t'accompagner, mais toi, voilà, tu as fait ta part du job pour que, même plus, je pense, pour avoir ces résultats-là. Donc vraiment, bravo à toi. Donc, merci en tout cas pour ce temps, d'avoir raconté ton histoire. Voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment content d'avoir pu t'accompagner. Et voilà, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. De toute façon, on reste connecté. Donc, merci encore pour ce témoignage, Audrey. Merci.